jeune entrepreneur qui a créé Pivoya. Pivoya. Joseph, je vais te laisser te présenter et puis présenter ensuite ton entreprise. Ouais, bien Vas-y. sûr, avec plaisir, Loïc. Mm. Ouais, donc moi, c'est Joseph Mon, donc j'ai créé Pivoya, une agence d'intelligence artificielle. Donc moi, ça fait déjà quelques années que j'accompagne en fait des entreprises sur l'implémentation de l'IA au sein de la boîte. On sait que c'est un enjeu très important maintenant. Les entreprises, elles ont besoin de faire cette transition vers l'intelligence artificielle. Et donc, j'accompagne différentes entreprises. Donc, j'ai bossé aussi avec des grands comptes, Mhm. type le Crédit Agricole ou ce genre d'entreprise. Et maintenant, les PME, les TPE, je les accompagne dans cette transition de façon globale. Donc, je fais notamment de la formation des équipes. Je fais aussi des créations d'agents IA, d'automatisation avec de l'IA. Et puis, je mets en place voilà, l'organisation IA au sein de l'entreprise de façon globale. Donc, les outils qu'on peut utiliser, les règles d'utilisation de l'IA pour éviter certains risques, etc., quoi. Alors là, Joseph, déjà on rentre dans un monde qui peut être méconnu. Implémentation, ça veut dire quoi? Voilà. Et puis, quand tu rentres dans une TPE et une PME, qu'est-ce que tu peux leur apporter concrètement sur un métier, par exemple la RH, les chatbots aussi, on en a Ouais, parlé un peu tout à ouais, l'heure. tout à fait. Comment tu les accompagnes concrètement, ces entreprises? Ouais, ouais, très bien. Bah, implémentation, ça veut dire quoi? Donc, en fait, on définit justement avec l'entreprise ce Hmm. qu'on va mettre en place au sein de la boîte, un peu la roadmap d'implémentation de l'IA. Donc, déjà, les outils qu'on va utiliser, tout simplement, est-ce qu'on Hmm. utilise ChatGPT Ok. ou d'autres Hmm. IA, Hmm. Gemini ou Copilot, Hmm. selon aussi la confidentialité des données, qui est un enjeu très important au D'accord. sein des Hmm. entreprises. Donc ça, on va choisir les différents outils IA. Hmm. Et puis, on va derrière créer, bah, par exemple, en effet, des chatbots qu'on peut mettre sur les sites D'accord. internet des Hmm. entreprises qui se mettent de plus en plus, ce qu'on fait aussi Hmm. pour des clients. Et puis, des agents, on va vraiment déléguer entièrement Hmm. des tâches, toutes les tâches en fait qui vont être chronophages, répétitives. D'accord. On va mettre en place des automatisations avec des agents Hmm. pour s'occuper de ces tâches, quoi. Alors on parlait quand on s'est rencontrés tout à l'heure de une obligation de cette transition. Pourquoi est-ce que cette transition est obligatoire, Joseph? Est-ce que tu Mm. peux nous... Dis-le nous. Allez, vas-y. Ouais, bien sûr. Cette transition, ouais, elle est obligée d'être prise en compte par les entreprises parce que c'est un enjeu capital. En fait, l'IA maintenant, c'est une source de performance bien plus importante. Une entreprise qui va utiliser l'IA, elle va être deux, trois fois plus productive qu'une entreprise qui l'utilise pas, quoi. C'est Aujourd'hui, énorme. ça casse en fait toutes les barrières, l'intelligence Hmm. artificielle. Je prends un exemple rien que sur l'aspect marketing. Créer Mhm. des vidéos marketing, avant, ça coûtait extrêmement cher. Mhm. Maintenant, on peut créer des vidéos marketing avec de l'IA pour très peu cher D'accord. et être voilà, beaucoup plus Hmm. productif. Donc Hmm. en fait, c'est tous ces cas d'usage qu'on va pouvoir mettre en place. Et en D'accord. plus, c'est important de mettre ce cadre de l'utilisation de l'IA au sein de la boîte parce que de toute façon, les collaborateurs l'utilisent. Si vous ne mettez pas de cadre, ils utilisent ChatGPT, là, vos données elles fuient. D'accord. C'est mal géré, donc c'est important de commencer à Ok. mettre ce cadre au sein de Hmm. l'entreprise, quoi. Alors, qui dit IA, augmentation de la productivité, est-ce qu'on va voir disparaître justement ces collaborateurs ou est-ce que les collaborateurs vont gagner du temps pour faire autre chose? Ouais, c'est toutes les questions, Hmm. tous les risques autour, les peurs aussi. Il y a beaucoup de peurs autour de Hmm. l'intelligence artificielle. Donc, l'idée, nous, voilà, c'est pas de Hmm. remplacer ces collaborateurs et de Hmm. supprimer tous les emplois, mais c'est de booster la productivité des D'accord. collaborateurs. Hmm. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut faire là-dessus. Notamment, c'est pour ça Hmm. qu'on fait beaucoup de formations. Comme ça, D'accord. les collaborateurs montent en puissance au niveau IA Hmm. et peuvent eux-mêmes devenir des chefs d'intelligence artificielle. Et chacun a ses D'accord. intelligences artificielles où il va déléguer des tâches, en fait. Ok. Et alors justement, par rapport au monde de l'entreprise, donc obligation, les collaborateurs vont s'enrichir et vont mieux savoir utiliser l'IA. Mais toi, jeune créateur, 2 ans d'activité, c'est Mm. ça? Ouais. Est-ce que tu as rencontré des freins par rapport aux TPE, PME? Est-ce que tu peux rentrer dans toutes les boîtes? Est-ce que vous êtes combien déjà dans l'entreprise aussi? Mm. Est-ce que tu as eu un essor fulgurant ou Ouais, globalement, il y en a pas mal de demandes. Hmm. Là, donc, sur l'année 2025, les boîtes Hmm. vraiment prennent le pas de l'IA, en fait, hein. Donc, D'accord. j'ai des gens directement qui viennent vers Hmm. moi, que ce soit par mes réseaux LinkedIn ou Hmm. autres, sur des demandes de ce type. Hmm. Et donc, sur le nombre de personnes qu'on est, on est trois à cofonder un peu l'entreprise. D'accord. Et après, j'ai tout un réseau, en fait, de freelance experts, justement. Ok. Ces profils-là, ils sont assez demandés, ils sont Hmm. assez rares, en fait. Vraiment, les experts au Hmm. niveau de l'IA, il y en a peu pour l'instant. Donc, Hmm. moi, j'appelle des freelances D'accord. entièrement en France sur Ok. différents sujets comme ça. Est-ce que l'IA est accessible à tous? Donc pour moi, oui, Ouais. la réponse elle est nette. Tant qu'on a une connexion Internet, on peut D'accord. utiliser l'IA. Hmm. Et
en fait, c'est ça la révolution de Mmh. ChatGPT, hein, c'est que l'IA est devenue accessible à tout le monde, ce qui D'accord. n'était pas le Mmh. cas avant. Mmh. Donc maintenant, oui, elle est accessible à tous. Maintenant, la compréhension de l'IA, de comment ça Mmh. fonctionne, ça, par contre, c'est des thèmes C'est autre chose. beaucoup plus complexes. D'accord. Et quand on rentre dans la création aussi Mmh. d'agents IA plus poussés, là, Mmh. c'est quand même moins accessible. Ouais. D'accord. Bon, j'espère qu'on vous aura éclairé sur l'IA. On pourra évidemment revenir sur le sujet. En fait, on y reviendra certainement avec Joseph Mon et peut-être également son équipe. En tout cas, vous pourrez poursuivre la discussion avec Joseph Mon. Je vous laisserai ses coordonnées à la fin de la vidéo. Le mot de la fin, Joseph. Voilà. 2025-2026, c'est les années où il faut passer à l'intelligence artificielle. Si vous voulez que votre entreprise rentre dans le 21e siècle, c'est le virage à ne pas louper, j'ai envie de dire. D'accord. Un bon partenaire, allez-y. Moi, je vous dis en tout cas à bientôt. Merci de me suivre et à très vite. Au revoir. Au revoir.